Nous allons tous acclamer le roi des rois. Nous allons acclamer notre Seigneur, Jésus-Christ, qui est parmi nous. Le maître de temps et de circonstances mérite nos acclamations. Et un cri de joie. Merci beaucoup. Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Église du Seigneur. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Je vous salue tous dans le nom merveilleux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et je salue le bien-aimé qui nous suivent sur les réseaux sociaux. Vous nous suivez sur YouTube, sur Facebook. Et vous nous suivez à la radio MIC. Merci du temps que vous disposez pour suivre nos programmes. Et vous, bien-aimés, peuple de MIC, qui est ici sur place, dans le temple de Kinshasa, soyez abondamment bénis au nom de Jésus-Christ. Est-ce qu'encore une fois, on peut acclamer le Seigneur? Gloire à Jésus. Amen. Amen. Voilà, maintenant je m'adresse à ceux qui sont ici au temple. Vous êtes très sérieux. Et je ne peux pas prêcher devant les personnes sérieuses comme ça. Je voudrais que vous puissiez détendre un peu le visage. Détendez-vous un peu. Je suis monté à bord d'une compagnie d'aviation. Avant le décollage, je vous ai donné les bonbons. Moi je me disais, ce n'est pas une incantation. J'allais demander à l'hôtesse de l'air, mais comment vous donnez les bonbons? C'est d'un fétiche? Non. Beaucoup de gens, quand ils sont dans l'avion, ils sont stressés. Ils se disent qu'on va voler plus haut. Alors on donne un petit bonbon pour déstresser un peu. Protocole, donnez-leur des bonbons. Protocole, donnez les bonbons. On va vous déstresser un peu. On dit qu'ici, il n'y a pas de bonbons. Vous savez, quand on est dans la présence de Dieu, on veut écouter celui qui est en train d'utiliser dans son serviteur ce qu'il utilisait lorsqu'il créait. On dit au commencement était la parole. Et maintenant là, on veut prêcher, on veut proclamer la parole. C'est qu'on veut utiliser ce que Dieu avait utilisé pour créer. Ça, c'est le moment où Dieu veut créer quelqu'un. La parole vient pour créer. Maintenant, imaginez-vous une parole qui vient pour quelqu'un qui a été déjà créé. Or, son rôle, c'est de créer. Cette parole va te recréer. Ce matin, tu seras recréé. Je suis là parce que Dieu m'utilise comme un instrument. Il veut recréer quelqu'un. Alléluia. Hier, c'était un jour de fête, de collation, de grades, de différentes facultés et autres. Il y a eu du bruit, il y a eu des fêtes à Kinshasa et on ne tient pas compte des retardateurs ou des absents parce qu'on est suivi partout. Donc on tient compte de ceux qui sont ici et ceux qui nous suivent sur le net et ceux qui nous suivent à la radio mais qui parlent aussi. Amen. Nous allons commencer avec un nouveau thème. Notre thème est dans les livres de 2 Rois, chapitre 4, le verset 7. Et je vais demander à tous ceux qui passent par ici de faire attention avec les micros de la radio qui est là, pour ne pas créer un désagrément. Nous allons adorer la parole de Dieu. 2 Rois, chapitre 4, le verset 7. Nous sommes dans le livre de 2 Rois, chapitre 4, le verset 7. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Elle alla le rapporter à l'homme de Dieu et il dit: va vendre l'huile et paye ta dette, et tu vivras, toi et tes fils, de ce qui restera. Amen. On garde la page, veuillez vous asseoir. On garde la page. Restez là, on va continuer.
Il s'agit de l'histoire d'une veuve. On remonte 2 Rois, chapitre 4, verset 1er. On remonte, parce qu'on doit souligner quelque chose là. 2 Rois chapitre 4, le verset 1er, nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Une femme d'entre les femmes des fils de prophètes cria à Élisée en disant: ton serviteur, mon mari, est mort, et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire des esclaves. 2. Élisée lui dit: que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Elle répondit: ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. Et il dit: va demander au dehors des vases chez tous tes voisins, des vases vides, et n'en demande pas un petit nombre. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. Tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Alors elle le quitta. Elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants. Il lui présentait les vases et elle versait. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils: présente-moi encore un vase. Mais il lui répondit: il n'y a plus de vase. Et l'huile s'arrêta. Vraiment, verset 7. Elle alla le rapporter à l'homme de Dieu et il dit: va vendre l'huile et paye ta dette. Et tu vivras toi et tes fils de ce qui restera. Merci beaucoup. Parole du Seigneur. Oh, parole du Seigneur. Merci. Notre attention. Il s'agit d'une veuve. Une veuve, c'est une femme qui a perdu un mari. Une veuve, c'est une femme dont le mari est décédé. Elle avait combien d'enfants? 2. Elle avait une dette. Le créancier est venu, réclamant sa dette. Et la femme est allée voir un prophète. Le prophète lui pose la question: qu'as-tu à la maison? C'est avec ce sujet que nous allons ouvrir une nouvelle étude sur ce qu'une maison peut avoir avant qu'un vrai prophète fasse un miracle. Les prophètes sont trop pris en otage. Et les prophètes prétendent prendre la place de Dieu juste pour défier la requête qu'on nous amène. Alléluia. Attention. Vous pouvez fermer la porte, vous entrez. Attention. Nous avons un problème aujourd'hui. L'église aime les tic au tac. Sitôt tu me demandes quelque chose, sitôt je dois commencer les spectacles pour que tu reçoives. Mais ici nous avons des prophètes, des vrais. Ils s'appellent comment? Élisée. Voilà, mon mari est parti, j'ai une dette. C'est déjà une requête. Le prophète ne regarde pas son problème. D'abord, le prophète regarde, il veut savoir ce que cette femme a dans sa maison. La femme, c'est l'église. Le prophète qui est dans l'église ne joue qu'un rôle. Ce n'est qu'un ministère. Nous devons savoir des limites dans notre ministère. Quelle est la limite du ministère? Là, on entre dans le cours du ministère. Parce que je suis professeur de MIC Bible Course. Entrons légèrement dans les cours. Le miracle est un processus que
les prophètes n'amènent pas, mais les processus qu'on a laissés et les prophètes viennent continuer. Vous dites amen, je continue aussi. Amen. Quelqu'un nous ouvre les yeux spirituels au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Bien-aimé, l'église doit être sérieuse. Quand il s'agit de Dieu, il faut savoir dans ces domaines comment Dieu veut que ça soit. Ce n'est pas, on t'amène un problème, tu dis, ok, donne l'argent, on achète le bois, on va à la montagne. Tu poses un problème, on te dit, ok, viens, on va faire un jeûne de 40 jours. Non. Qu'est-ce que la loi dit? Ici, on nous montre ce que la loi dit pour qu'un miracle se fasse. Oh, la femme est sortie. Elle est allée voir un prophète. Et le prophète la ramène dans sa maison. Si cela était possible, il allait dire, tire l'oreille de ton voisin, dis-lui, as-tu entendu? Et si cela était possible. Là, Papa Blaise allait tirer Pasteur Rocky, as-tu entendu? Lui aussi dit, Papa Blaise, as-tu entendu? Tire l'oreille de ton voisin en esprit. Dis-lui, as-tu entendu? Dis à ton voisin, spirituellement tu lui tires l'oreille. Regarde ton voisin, as-tu entendu? On y va. Qu'est-ce que tu as entendu? La femme est allée voir un prophète pour poser son problème. Le prophète lui pose la question, qu'as-tu à la maison? Le prophète la ramène dans sa maison. Oh, tu ne dis pas amen. Amen. Ta façon de dire amen m'étonne. Disons amen. Amen. Très bien. C'est ça qu'on doit dire amen. As-tu entendu? Un vrai prophète te ramènera dans ta maison. Aujourd'hui, quand tu vas voir un prophète, tu lui poses un problème, il le prophète pour te gagner. Il dit ton pasteur c'est un magicien. Ta mère est sorcière. On va diaboliser tout le monde pour rien. Il fait ça pour t'arracher. Et ce vrai prophète lui dit, qu'as-tu dans ta maison? Ah, on comprend que chez Dieu, la profondeur appelle la profondeur. Le flot appelle le flot. Pour que tu aies un miracle, tu dois avoir quelque chose dans ta maison. Église, nous voulons les enfants, nous voulons l'argent, nous voulons le voyage. Qu'avons-nous à l'église? Et la femme répond, elle dit, je n'ai qu'un peu d'huile. Un peu d'huile. Ah, très important. Je vais ouvrir ma première parenthèse. Il est doux et agréable pour les frères de demeurer ensemble. Le processus a commencé. C'est comme quoi l'huile qui descend, c'est une question. C'est une descente quand? Je ne vous entends pas. Mais vous avez déjà répondu, allez-y. Ah. Mais moi qui suis seul devant une foule, je parle. Comment? L'huile descend quand? Quand on est ensemble. L'huile descend quand? Sur la tête d'Aaron. Non, parce qu'elle analyse. On répond. L'huile descend quand? Et c'est l'huile qui descend. Et un bon prophète, quand tu lui poses un problème, il commence d'abord par voir où est-ce que tu fais les rassemblements. Aïe aïe aïe. Le rassemblement se passe où non? Parce que l'onction brise les jours. J'ai dit à quelqu'un ce matin, dès que nous sommes rassemblés, lui il est en train de descendre. Sans cet endroit. Et moi en tant que prophète, moi en tant que
prophète, tu m'amènes le problème. Moi, je regarde d'abord les rassemblements. Lorsque nous nous rassemblons, l'huile descend. Je dis à quelqu'un, il y a l'huile ici. Amen. Il y a l'huile ici. Amen. L'huile est en train de couler ici. Amen. On doit avoir l'huile. Et pour avoir l'huile, il faut être où? À l'église. Merci, pasteur. Il faut être à l'église. Et je vais parler avec deux nouvelles parenthèses. Tu sors de l'église, c'est toi qui es parti. Mais lui, il est resté. Lui, il est resté. Lui, il descend sous la tête d'Aaron. Heureusement, Aaron est ici. Aaron, c'est le sacrificateur. Tout court. Alléluia. Il faut qu'il y ait seulement un sacrificateur. Là, l'huile descend. Il faut faire attention avec l'église. L'église était une solution. Non, on ne le savait pas. Voilà pourquoi cette femme va chercher le prophète. Le prophète lui dit, qu'as-tu à la maison? Et dit, je n'ai rien que l'huile. Ah bon? Je vais brièvement parler de la capacité de l'huile. Je vais brièvement parler de la capacité de l'huile. J'attends que tu dises Amen. Amen. Pour que quelqu'un devienne un roi, au temps d'Israël dans la Bible, on devait le rendre de quoi? Maintenant, comment quelqu'un pour avoir un mandat, il faut qu'il reçoive l'huile. Alors je dis à quelqu'un, l'huile est au-dessus de la royauté. Parce que c'est lui qui fait le roi. Ah! Dès que nous sommes en train de prier maintenant, quand l'huile descend, oh, c'est-à-dire, et toi, et moi, et lui, nous tous, nous recevons ce que le roi attend pour devenir un roi. Voilà pourquoi on appelle, nous sommes un sacerdoce royal. Parce qu'à chaque culte, l'onction royale descend. Combien j'aime ces choses. Alléluia. 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 Un amen de santé. Soyez bénis. J'aime l'église. J'aime l'église. Voilà pourquoi il y a des personnes telles que David dit, mieux vaut échouer dans tes parvis que 1000 ans ailleurs. Parce qu'il sait que c'est dans ces parvis-là qu'il a reçu l'huile. Hein? Cette huile-là a fait de lui un roi. La puissance de l'huile, attention. C'est moi l'huile qui descend ici. La femme dit, je n'ai rien qu'une fiole d'huile. C'était tout petit. C'était tout petit. La capacité de l'huile, c'est petit apparemment. Mais commence à déverser. Ça va remplir toute. Alléluia. Tous les récipients des voisins. C'est là où je voudrais amener l'église ce matin. C'est petit. Mais tous les voisins vont amener leurs vases et leurs récipients. C'est pas ce qui est petit là. Ça va remplir tous les vases des voisins. Tous les vases des voisins. Jusqu'à ce que ça termine. La dame dit, ajoute-moi encore l'autre vase. Il n'y en a plus. Et lui, là, s'arrêta. Ça s'arrête quand il n'y en a plus. Tant qu'il y en a, ça continue à couler. Ah, je dis à quelqu'un, tant que tu as encore un problème, l'huile ne s'arrêtera pas. C'est bon de la disponibilité. L'huile, ça s'arrêtera lorsqu'on va voir à l'église. Personne n'est célibataire. Personne n'est malade. Personne n'a pas de soucis. Personne ne pleure. Personne n'a plus de besoin. Et lui là, s'arrêta. Alors on monte, on va au ciel. Ah, acclamons Jésus. « 1
avant de continuer. Qu'as-tu dans ta maison? Les jours où tu t'absentes à l'église, c'est ces jours-là où tu manques lui. Ces jours-là, l'onction plus les jours. Tu t'absentes à l'église, on peut mettre un jour sur toi. Parce qu'on sait que l'onction va couler, tu ne fais pas partie du nombre. L'église n'est pas comme une école. Tu t'absentes, tu prends les résumés. Tu peux écrire la prédication. Comme une soeur me dit, je vais t'envoyer par Orange Money l'offrande comme je m'étais absenté. Et dit, garde ça. Garde ça. Quand l'huile descend, ça descend sur la tête d'Aaron. C'est maintenant quand on se rassemble. Je me donne l'offrande. On dit seulement un mot pour moi. Au téléphone? Non. Non. Pourquoi tu t'absentes? Pour que tu m'envoies l'argent par téléphone et que je te dise un mot. Ça ne va pas remplacer le culte. Je dirais un mot, oui. Ça sera une parole d'encouragement. Parce que lorsqu'il n'y a pas de vase, l'huile s'arrête. Ah, je dis à quelqu'un quelque chose qui va te faire peur. Ça va te faire peur. Lorsqu'il n'y a plus de vase, l'huile s'arrêta. L'huile s'arrête, l'huile s'arrêta. Quand tu n'es pas là, l'huile va couler. L'huile va couler. Et il y a un vase qui manque. L'huile s'arrête. C'est comme il est doux et agréable pour les frères de demeurer ensemble. S'absenter à l'église, c'est un risque. Je vous dis. C'est un risque terrible parce que les sorciers, les démons, les occultes, les magiciens, quand tu t'absentes, quelle que soit la raison, ils savent que maintenant là, tu n'as pas l'option. La Bible me dit, ne touchez pas. Ah, parce que toi tu es à l'église. J'ai dit tu es intouchable. Tu es intouchable. Même si tu me suis à la radio, même si tu me suis sur YouTube, même si tu me suis sur Facebook, le fait que tu me suis, tu participes déjà à un culte. Et tu fais partie de Sion. Automatiquement, on dit l'onction brise les jougs. C'est pourquoi le prophète lui pose la question. Tu me poses un problème, mais normalement, avec ce que tu as dans la maison là, ce problème ne peut pas exister. C'est quand il pose la question, qu'as-tu à la maison? Qu'as-tu à la maison? Nous n'avons que l'huile. Nous n'avons que l'huile. On reçoit l'huile pour une consécration. Pour un service royal ou pour un service sacerdotal. C'est fini. Dites amen. Amen. Dites encore amen. Amen. Cette femme est veuve. Pendant que les créanciers la dérangeaient, et dans la maison avec quelque chose qu'elle pensait petit. Souvent on peut minimiser ce qui descend ici. Souvent c'est minimisé. L'onction est souvent minimisée. On pense à la légère. On pense que c'est petit. Va dans ta maison. Prends les récipients. Prends les vases chez les voisins. Amen. Amen. Je voudrais, avant de parler des voisins, qu'on remonte un peu. Nous sommes dans le chapitre 4. Remontons au chapitre 3. Il y a un détail là. Souvent on ne fait pas attention. On y va. 2 Rois, chapitre 3. Le verset 1er jusqu'au 3e. 2 Rois, chapitre 3, du 1er au 3e verset, nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Disons amen à notre voix. Amen. Joram, fils d'Akab, régna sur Israël à Samarie. Attendez, les membres de ne sais pas bien penché. On répond. Joram, fils d'Akab, régna sur Israël à Samarie. Qui est le fils d'Akab? Joram, fils d'Akab. Vous savez que c'est toute une prédication ça. C'est toute une prédication.
On répond jusqu'à la fin maintenant. Joram, fils d'Akab, régna sur Israël à Samarie la 18e année de Josaphat, roi de Juda. Il régna 12 ans. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, non pas toutefois comme son père et sa mère. Il renversa le statut de Baal que son père avait fait. Mais il se livra au péché de Jéroboam, fils de Nébat, qui avait fait pécher Israël, et il ne s'en détourna point. Qui avait péché aussi comme Jéroboam? C'est qui? Joram. Ok? Merci. On a fait un pas en arrière. Nous sommes au 4e chapitre. On revient au 3e chapitre pour voir c'était à quelle période. Voilà pourquoi je fais un pas en arrière. Ce miracle dont nous parlons de lui, c'est au temps de qui? On a lu. Pardon? Joram. C'était au temps de Joram. Joram veut dire Jéhoraham. On va Jéhovah. On va l'Éternel. Joram veut dire que l'Éternel soit exalté. Dites Amen. Amen. Joram veut dire que l'Éternel soit exalté. Joram est roi. Il a fait comme Jéroboam. Il a fait ce qui n'était pas bon aux yeux de Dieu. Mais il est roi. Il y a un principe. Au temps d'Élysée, attention, même si nos rois, vivent dans l'occultisme, dans la magie, dans la sorcellerie, attention, là au pouvoir, il y a le mal. Là dans la maison, il y a l'huile. Si nous joignons le chapitre 3, on nous parle de la maison royale où il y a le mal. Au chapitre 4, on nous parle de la maison d'une veuve où il y a l'huile. Vous dites Amen et je continue. Amen. Vous dites bien Amen et je continue. Amen. Attention. Je dis bien attention. Tant que dans ta maison il y a l'huile, dans la maison du roi, même s'il y a le péché, je vous dis, je ne dépends pas de cette conjoncture-là. Je ne dépends pas. On dit que ce pays a été vendu. Pour les autres, mais pas pour moi. Parce que moi, j'ai l'huile qui brise les jours. Il y avait à la tête du pays Joram. Ça fait que le pays est en crise. C'est ce que nous vivons aujourd'hui dans nos pays. C'est ce que nous vivons aujourd'hui à notre époque. On incrimine le président. On incrimine le premier ministre. On incrimine le Sénat. On incrimine l'Assemblée nationale. Quand il est député passe, on jette des pierres sur lui. Toi et moi, en commençant d'abord par la présidence, en allant dans le Sénat, la primature, ce n'est pas notre affaire. Je ne dis pas bien amen, hein? J'ai l'impression que tu aimes la politique. Tu aimes la politique? Ce n'est pas notre affaire. Affaire politique, nous c'est affaire will. J'ai dit, nous c'est affaire will. Vous pensez que, oh, pas ce président, celui qui viendra là, il va vous donner le pain le matin pour le déjeuner gratuitement. La vie continuera comme d'habitude. C'est une distraction. Nous, en tant que prophètes, nous vous disons, rentrons à la maison. Qu'est-ce qu'il y a à la maison? Là, à la maison, il y a quelque chose que tu vas utiliser. Comme c'est un enseignement qui vient à peine de commencer, nous allons faire la première expérience aujourd'hui. Je ne crois pas à cette expérience, moi je crois en ça. C'est quelle expérience? Moi je veux faire ça. Tu veux faire ça avec moi, tu te joins à ma foi. Alléluia.
On a dit soyez un modèle en foi. J'ai toujours vu les gens sont distraits. Quand il y a des prières spéciales, Dieu ajoute toujours quelque chose dans ma vie. Alléluia. Amen. On a fini le séminaire. Et la semaine, quand les gens disent que moi je parle de mes biens, bon, j'ai ma foi, ceux qui vont toujours parler. Rappelez-vous de l'exemple de l'âne. Vous vous rappelez, hein? Que je vais donner le dimanche. L'exemple de l'âne. Vous vous rappelez? Oui, oui. Nous avons prié, nous avons prié, nous avons prié. Je ne dis pas tout ce que Dieu m'a fait. Et justement une seule chose. Quelqu'un qui m'appelle me dit, vous êtes à la maison? Oui, je suis à la maison. Il arrive à la maison. Il dit, que je t'ai amené un colis. Mais il n'a rien. Je dis, ah, donnez-moi alors. Incroyable mais vrai. Donne-moi alors le colis. Oh, j'avais dit, je priais, et j'ai reçu un message. Le Seigneur me dit, prends ce colis, donne ça au prophète. Ah bon? Dieu soit loué. Je pensais qu'il va mettre la main dans la poche. Et me donner un colis. Effectivement, il avait la main dans la poche. Il dit, c'est ma dîme. Ah, que Dieu vous bénisse. Je priais pour lui. Mais ce n'est pas le colis, ça c'est la dîme. Ah, c'est qu'il va encore mettre une autre main ici. Il dit, est-ce qu'on va aller dehors, je vous montre le colis? Ok, pas de problème. On descend des escaliers. Il dit, ce type, c'est à toi. Dieu m'a dit que j'étais toi. Dieu m'a dit que j'étais toi. C'est vrai ça. C'est ça le colis. Mais ça c'est plus qu'un colis. Et il parle il était accompagné de 2 véhicules. Il prend le contact qu'il me donne. Il dit au revoir. Il part, moi je reste figé. Et je lui dis au revoir même 7 fois. Et avant de passer au virage, et je rentre là-dessus. Et tous les gardes de chez moi voyaient la scène. J'ai dit, je m'en fous. Ils regardaient la scène. Je démarre d'abord, j'ouvre les capots. Je suis le son du moteur. Incroyable, même. Et j'ai ouvert ce type-là, mettant en tête ce qui est. Quelqu'un m'a surpris et dit, prends. Je vais ouvrir une parenthèse. Notre pays est dans la crise. Mais moi, je ne dépends pas de cette conjoncture. Toi, quand tu verras la crise, tu me mets au rang de la crise. Tu me verras même des voitures. Tu vas me réduire à la magie pour rien. C'est un problème d'huile. Dans ma maison, il y a l'huile. Alors, l'expérience d'aujourd'hui, alléluia. L'expérience aujourd'hui, c'est laquelle? Peut-être. C'est la première fois qu'on le fasse. Mais ce n'est pas impossible parce que ça s'est déjà fait. Qui fait que je donne cette équipe-là? Qui lance la foi comme la mienne? Une personne là-bas, elle fait ça, elle le dit. Un jour, j'ai dit à papa Pierrot, j'avais reçu un cadeau d'une veste qu'une fille d'enfant m'avait donné. J'ai dit, on était en mission avec lui, il repasse pour moi. Il commence à repasser. Il dit, cette veste, non. C'est comme un président. Je lui pose la question, tu veux que je te donne? Il dit non. Tu n'as pas la foi? Il dit, je n'ai pas la foi. Église du Seigneur. Je suis sérieux. Et je sens que quelque chose va se faire. Faites attention quand un prophète parle. Je réponds, faites attention quand un prophète parle. Quand tu es dans ta maison, il y avait quoi? Ah, il y avait quoi? Cette huile est dans une fiole. C'est dans une fiole. Mais dans la provision de Dieu,
On ne voit pas la fiole. On est en train de voir les vases. Ah, je réponds pour celui qui n'a pas écouté. Je réponds que moi j'ai la foi. Lui est dans la fiole. Mais dans la provision de Dieu, cette fiole-là va remplir les vases des voisins. Ah, je dis à quelqu'un, l'heure a sonné pour que ce que tu as de petits dans ta maison, que ce soit des grands chez les voisins. La puissance de l'huile, on entre un peu en mathématiques ou en physique. Une bouteille d'huile égale tous les récipients des voisins. Ah, tu n'as pas compris. Une bouteille d'huile égale tous les récipients des voisins. Oh! L'heure a sonné. Je répète pour la troisième fois. J'ai la foi. C'est que j'ai. Petit que ça puisse être. Mais ça représente tout ce que les voisins ont. On prend tout ce que les voisins ont. On rassemble. C'est ce que moi j'ai. Alléluia. L'heure a sonné. Ce que tu as là, les postes que tu as là, le métier que tu as là, ce que tu as là, petit que ça soit, mon Dieu, que je prêche ce matin, veut faire que même les voisins deviennent bénéficiaires de ce que toi tu vois apparemment petit. J'ai béni tous les parents. J'ai béni tous les parents qui sont ici, les parents qui me suivent. J'ai dit, vous parents, attention, vos enfants seront une bénédiction pour tous les parages. Tous les parages. Tous les parages. L'heure a sonné. Au nom de l'onction que nous avons, les parages doivent se rendre compte qu'ils n'ont plus de vase. Pourquoi? Ils n'ont plus de vase. Parce que la provision que tu as est tellement énorme. La provision est tellement énorme. Je voudrais que l'onction qu'on a à l'église, quand nous nous rassemblons, l'huile qui descend là, je voudrais que cette huile puisse venir impacter les voisins. Moi j'ai la foi. Moi j'ai la foi. Comment je vais dire 3 fois Amen. 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 Aïe aïe aïe. Merci parce que vous acclamez Jésus. Merci parce que vous acclamez Jésus. Nous avons un problème. Ce qui a fait la force d'Abraham, c'était il était une bénédiction pour les autres. Toutes les familles de la terre étaient bénies en lui. Vous savez pourquoi on se joue de vous? Vous savez pourquoi on se joue de nous? Parce qu'on n'a rien reçu de nous. N'est-ce pas? On n'a rien reçu de nous. La capacité de l'huile. Cette huile, je vous assure, cette huile, la grâce que toi tu as, Dieu va faire que chez toi, ça paraît petit, mais les voisins vont participer à ce que toi tu vois comme petit. Aïe 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 aïe. Je suis en train de dire. C'est pas ceux qui disent que voilà, toi tu n'accouches pas. Ils disent que tu n'accouches pas. C'est seulement ceux-là. On est là frapper la porte à partir des 2 heures du matin pour dire, oh, maman Sylvie, s'il te plaît, accompagne ma femme à la maternité. J'ai dit, nous allons impacter les voisins. J'ai dit, nous allons impacter le barrage. J'ai dit, l'huile qu'on a, ce n'est pas une huile silencieuse, c'est l'huile d'impact. Tu vas impacter. Je vais impacter. Nous allons impacter. On notait. Acclamons Jésus-Christ. Gloire à Jésus. Nous allons nous lever. Si tu as la foi, dis-toi, ça ce n'est pas une prédication. Amen. Alléluia. Amen. Ce n'est pas une prédication, mais c'est une visitation. Amen. Dieu veut me visiter. Amen. Amen. Amen.
Les vases, on s'imagine. Qu'est-ce qu'on en fait? Les vases de voisins là. Qu'est-ce que le voisin faisait avec? Il utilisait lui. Il mettait quoi dedans? Pardon? De l'eau. C'était des vases d'eau. Mais comment vous me mettez peu d'eau comme ça pour me laver? Non. La voisine a pris notre vase. Ok? Qui connaît le verbe emprunter? Le verbe pas prêter. Emprunter. Ça veut dire quoi? Côté frère. Ok. Un moment va arriver, vous allez emprunter pas comme tout le monde. Vous empruntez parce que vous n'avez plus d'espace. Vous dites à votre voisin, est-ce que je peux garer ma Jeep chez vous? Parce que le parking est petit, ça dérange les voisins. À la fin du mois, je te paye $50. Je dis à quelqu'un, le voisin va se rendre compte que dans ta maison, il y a quelque chose qui s'est multiplié. Là, pourquoi on est debout? Notre bénédiction ne doit pas rester toujours dans la maison. Le prophète lui dit, entre, ferme la porte. Fais quoi? Et le prophète est parti à la main. Mon Dieu! Le prophète est parti. Vous savez un moment, quand tu as l'huile, vous savez, ne négligeons pas notre rassemblement. Je vous dis, ne négligeons pas l'église. Je vous assure. Amen. Alléluia. Amen. Ce qui descend ici, normalement, ça doit impacter tous ceux qui sont tout autour de toi. Nous allons lever nos mains. Prie comme tu n'as jamais prié. Prie comme tu n'as jamais prié. Une seule personne va chanter. Micheline, tu prends le micro à côté du clavieriste. On se joue de toi parce qu'on n'a rien reçu de toi. Parce qu'on n'a rien reçu de toi. Tu as quelque chose à vendre. Je n'ai pas encore développé ça. On est qu'à l'introduction. Tant que tu as l'huile, tu ne peux pas avoir la tête de quelqu'un. Oh, l'esprit de dette. Attendez le dimanche prochain. L'esprit de dette. Attendons le dimanche prochain. Pendant que Michel chante, nous allons prier pour aujourd'hui. Tu vas dire, Seigneur, je vais d'abord impacter. C'est dans la Bible. Je vais faire quoi? Tu dis, ça c'est fait. Je vais faire quoi? Impacter. Je vais impacter mes voisins. Je vais impacter mon école. Je vais impacter mon institut. Je vais impacter mon église. Je vais impacter mon pays. Je vais impacter mon continent. Je vais impacter ma planète. Alléluia. On va impacter. Tant qu'on a l'onction, l'onction va aller même chez les voisins. Ça va aller même chez les voisins. Oh, c'est une onction de l'abondance. C'est une onction de l'abondance. Commence à prier. Nous prions, nous tapons nos mains. Nous prions, nous tapons nos mains. Tu pries à taper nos mains. Tu pries à taper nos mains. Tu dis, Seigneur, donne-moi l'onction d'impacter. Je dois impacter. Aïe, aïe, aïe. Je dois impacter. Tu m'as dit que tu as la foi. Tu m'as dit que tu as la foi. Oh mon Dieu. Seigneur, je veux impacter. Je vais assommer. Je vais impacter. Jésus. Jésus. L'air de reste assommé. L'air de reste assommé. Oh. Oh. Mon Seigneur. Jésus. L'air de reste assommé. Oh mon Dieu. Je vais impacter ma génération. Je vais impacter mon église. Je vais impacter ma société. Je vais impacter ce monde. Je vais impacter mon pays. Je vais impacter. Je vais impacter. Je vais impacter. Jésus. 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 Je vais de l'impactation. Mon Seigneur.
Jésus. Suis-moi. Suis-moi. Nous sommes debout. Suis-moi. Non, si tu es à genoux, reste à genoux. Si tu es debout, reste debout. Ne sois pas assis. Le miracle de cette femme commence avec l'huile. Cette huile a alerté tous les villages. Toute la ville a été alertée. Il n'y a pas une maison qui pouvait ignorer que dans cette famille d'une veuve, il y a eu un miracle. Il n'y a pas eu une maison comme ça. Parce qu'elle était même à la recherche de vases. Tout le monde doit te connaître maintenant. Le Dieu de notre Père Abraham a dit, je ferai de ton nom grand. Je rendrai ton nom grand. Mais tu vas prier. Qu'est-ce que tu as de petit? Qu'est-ce que tu as de petit? Et tous les voisins ne pourront pas l'épuiser. Ah, je croyais que tu allais dire la même. Qu'est-ce que tu as de petit? Tous les voisins ne pourront pas l'épuiser pour dire ce que Dieu te donne. Fais attention. Fais attention avec l'onction. Recevons l'onction au nom de Jésus. Recevons l'onction au nom de Jésus. Recevons l'onction au nom de Jésus. Tu vas dire que ce que j'ai, personne ne peut l'épuiser. Je suis maintenant en mode abondance. Mon Dieu me donne quelque chose qui va, alléluia, bénir même mes voisins. Bénir même mes voisins. Automatiquement, elle a fait la licence d'huile dans sa ville. Commence à prier au nom de Jésus. Qui c'est que j'ai? Même si c'est petit apparemment, mais personne ne peut l'épuiser. C'est que j'ai, tant que ça vient de Dieu, ça va impacter tous les voisins. Ça va impacter tous les barrages. Seigneur, je crois. Je crois que l'onction que je reçois dans cette église va faire à ce que je puisse impacter. Prie. Oh mon Dieu. L'onction que je reçois ici est en train de faire à ce que je puisse impacter. Je puisse impacter. C'est l'onction que je reçois à l'église. Personne ne peut l'épuiser. Au nom de Jésus. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. J'ai quelque chose que je peux minimiser. Que les autres peuvent minimiser. Mais en réalité, une bouteille d'huile de cette veuve, au nom du miracle, égale à tous les vases de voisins. Quelle abondance, quelle bénédiction. C'est cette bénédiction que nous proclamons pour l'église. Pour l'église. Nous avons quelque chose d'impact. Suis-moi. Je bénis ce que tu as. Que cela ait de l'impact au nom de Jésus. Tu es dans les fiançailles, je bénis ces fiançailles au nom de Jésus. Tu as un ministère, je bénis ce ministère au nom de Jésus. Tu as un nom, je bénis ce nom au nom de Jésus. Tu as un projet, je bénis ce projet au nom de Jésus. Tu as un poste, je bénis ce poste au nom de Jésus. Tu as les enfants, je bénis ces enfants au nom de Jésus. Tout ce que tu as à dater d'aujourd'hui va impacter. Alléluia. Va impacter, quelle que soit sa grandeur. Alléluia. Quelle que soit sa grandeur. Chez Dieu, rien ne peut être petit. C'est tout apparemment, c'était une en petite quantité. Mais la provision céleste ne prévoyait pas cette petite quantité-là. Je voudrais faire un transfert maintenant. Je fais un transfert de ta personne.
vers la provision céleste. Je fais un transfert de ta personne vers la provision céleste. Reçois l'impact avec lequel Dieu te voit. Ah, reçois au nom de Jésus. Reçois l'impact avec lequel Dieu te voit. Ne te vois pas petit parce qu'on t'a vu petit. Dieu te voit autrement. Dieu te voit autrement. Reçois cet impact. Reçois cet impact. L'impact de la grandeur. L'impact de la grandeur. Au nom de... Nous acclamons le roi de roi. Jésus. Tu peux chanter avec nous. Et vous soir. Communiquer pour vous, pour ceux qui nous suivent à la radio et ceux qui nous suivent sur YouTube. Ne prenez pas. Vos services, ne prenez pas. Je dis d'abord merci à ceux-là que Papa Pierrot a rappelé à mon nom. J'ai la liste. Normalement, je dois vous appeler pour d'abord crédibiliser Papa Pierrot pour confirmer qu'effectivement, il vous appelait en notre nom. Nous avons fait une cotisation. Nous avons trouvé la totalité d'argent pour un autre loyer, une autre place. Pour ceux qui sont à Kinshasa. Vous qui êtes en dehors de Kinshasa, cette partie ne vous concerne pas. Vous connaissez le pont Makelele? Vous connaissez le pont Makelele? Oui. Juste en bas là. Oui. Les nouvelles constructions qui sont là. Voilà. Il y a une salle avec un balcon. Celle-ci est petite. Avec un balcon. Il y a même la place pour le discothèque. On appelle ça des discothèques. Oui. Donc, désormais, Samy ne sera pas ici. Tu seras en haut au balcon. Et on a même mis une pièce pour toi là, vitrée même. La salle là a déjà 200 chaises. 200 chaises. Donc nos chaises que nous avons ici vont monter au balcon. Il y a un bureau, il y a 4 toilettes et il y a un appartement climatisé avec des toilettes à l'intérieur. Une véranda. Et le prix de cette salle, c'est la moitié de ce qu'on paye ici. Amen. Oh. Le bailleur me dit, si vous avez besoin de groupe électrogène, utilisez ça. Vous avez un groupe électrogène à notre disposition. Oui. Vous allez voir ça. Donc on va quitter ici vers le pont Makelele. Maintenant on est plus proche encore. Les ceux qui sont vers ma campagne et autres. On est encore plus proche. Pour ceux qui sont vers ma campagne, de Vaud et autres, avec 1000 francs congolais, vous faites aller-retour. Et ceux qui sont dans le quartier Jamaïque, vous faites les pieds. Quartier Jamaïque, ceux qui sont vers Bandal, vous faites les pieds. C'est pas non. D'ailleurs, le pont Makelele, quand vous les dépassez, vous êtes déjà à Bandal. Dieu est de notre côté. Yes. Dieu est de notre côté. Amen. Cette salle-là, pour mettre la peinture, il faut l'échafaudage. Vous connaissez l'échafaudage? Regardez, et ici je touche.
Là-bas, il faut l'échafaudage pour mettre la peinture. Ça peut être 4 fois que ce mur ici. C'est un sommet vraiment. Et le balcon peut prendre 200 personnes. La salle peut prendre 500 personnes. Si nous plaçons bien nos chaises, 1000 personnes vont convenir dans cette salle. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Les jours où on va entrer dans cette salle, moi, partout où j'entre avec l'église, je commence avec les témoignages. Alléluia. Amen. Lorsque je vis l'ange Gabriel, lorsque je vis l'ange Michael, comme ça que ceux qui sont dans les parages découvrent aussi les témoignages. Et je vais vous étonner. Quand je témoigne, je ne donne pas tout. Pour que quand je vais témoigner, que ce ne soit pas une répétition. Comme ça, là-bas, et vous, et eux, que vous découvriez des paramètres que je n'ai jamais développés. C'est ça le secret de l'enseignant. Alléluia. Je connais un pasteur qui a un cahier, quand il veut prêcher, il va pager. Je veux prêcher ça. Un moment, il oublie. La même prédication, il peut prêcher ça même 5 fois. Mais il se rend compte que quand il prêche, il commence à prêcher avec l'église. Il dit à moi aussi ce qu'il voulait dire par la suite. Non, on ne fait pas comme ça. On laisse un peu. Même Jésus, avec la foule, il parlait en parabole, avec les disciples, il parlait en détail. Jésus avait ses secrets. Amen. Amen. Alors, pourquoi on garde la ligne pour vous demander? Ne traînez pas. Déjà cette semaine, on doit mettre la peinture. À l'extérieur, c'est bien. Mais la peinture qui est à l'intérieur n'a pas mon goût. Ça n'a pas mon goût. Et nous voulons aller dans l'imprimerie, faire un lot de bâches, un lot de panneaux, et on va aller d'abord à la commune. On a besoin de votre argent. Les autres appellent ça la mairie, pour aller signaler notre présence dans la commune de Bandalungwa. Bandal. C'est Bandalungwa, non? Oui. On doit aller voir le bourgmestre. Heureusement qu'on se connaît aussi. Je dois faire le plus grand des panneaux. Je dois mettre la meilleure de mes photos là. Là, quand vous passez à quelqu'un, c'est mon pasteur. Et je sais que c'est une fierté pour vous quand vous me présentez. Je sais. Je sais. Et c'est une fierté pour moi d'avoir des fidèles tels que vous éparpillés dans le monde. Comme le bien-aimé qui m'a donné le clip là, je ne vais pas citer son nom. Il m'a suivi seulement sur YouTube. Et c'est une fierté pour moi de vous avoir. D'avoir des serviteurs qui sont ici. C'est une fierté. D'avoir Papa Père Pierrot. C'est lui qui a tout fait pour que nous ayons cette salle. Que Dieu vous bénisse. Alors, nous voulons occuper cette salle avec un pacte. Pas comme les gens. Vous voyez, une fille à qui on a engrossé, maintenant qu'on va déposer dans la famille de son qui? Son occupé. Occupé. Concubin. Comment les gens vont avec tristesse, alors qu'on va te déposer chez ton concubin qui t'a engrossé. Tu vois comment ça fait? Nous, on ne peut pas occuper l'église comme ça. On doit faire du bruit. Il faut que chaque maison ait notre traite du témoignage. Un homme qui a vu le ciel. Ah! Ça ne peut pas être possible. Et je parle aussi de la partie où je suis mort pendant 10 heures du temps. Et je développe la partie où Dieu m'a dit, pose-moi tout ce que tu as comme question. Et je suis au trône. Ah, je les regarde. Je m'en quoi poser comme question. Il dit, je comprends. Laisse-moi t'expliquer. Il commence à m'expliquer les 4 êtres vivants qui étaient à côté de lui. 4 êtres vivants à côté de lui. Il dit, celui-ci. Tu sais pourquoi je l'ai fait comme ça? Un être, mais quelle image d'un être? Il commence à m'expliquer la pensée qu'il avait lorsqu'il les créé. Du jamais vu, du jamais entendu. Yes. Devant son trône, il y a une mer comme les cristals, ça devient comme les diamants.
Mais nous portons les diamants comme bijoux. Mais Dieu utilise les diamants comme parfum. Maintenant, lui, il ne piétine pas les sols parce qu'il se meut. Toi, tu te meus. Tu veux, hein? Ouais, tu allais dire mêler. Mouvoir. Mais lui, se meut. Les anges volent. À quoi lui sert un pavement? En diamant. Moi, je vais vous le dire. Aïe, aïe, aïe. Alléluia. Là, c'est la description du ciel. En tout cas, c'est très beau à entendre, beau à voir. C'est la partie que je voudrais développer. Ça sont les parties que j'avais gardées quand je vais faire des conférences, peut-être à Chicago. Comme ça, je viens avec l'impact. Comment? Oui, Chicago, non? Ceux de Chicago auront aussi l'impact. C'est un témoignage long. Alors, j'ai besoin de votre contribution. D'abord, les commissionnaires qui nous ont donné cette commission devant les payer, on n'a pas l'argent des commissionnaires. Mais pour l'appartement, mais ça, on doit donner son passé, on dit à Papa Pierrot, ça c'est un cadeau climatisé, cet appartement-là. Ok? Cadeau. Vous êtes au balcon. Il y a une véranda, le soir, sur la véranda, vous regardez les passants. Alors, on a besoin de payer ceux qui nous ont donné la commission, qui nous ont fait cette commission. On n'a pas cet argent. Tous les restes, on en a déjà. Le monde entier, on veut le témoignage de cette fois-ci. On n'est pas connu parce qu'on n'est pas marketeur. Dieu avait dit, Messeni International Church, je vous donne Sion. Vous allez engendrer Sion. Et c'est l'arrivée d'ici. Il n'y a pas eu de marketing. Et peu de personnes, la sœur Myriam, maman Sandrine, le frère Salomon, papa Pierrot, et peu de personnes, papa David, qui ont fait l'évangélisation. Pour gagner peu de personnes qu'on a gagné ici. Là-bas, nous voulons gagner d'abord les areas. Alléluia. Vous avez ça, area. Les quartiers. On veut gagner cette commune-là. Amen. Acclamons le roi des rois. Alors, c'est l'appel de tout le monde. Appelez-moi. Appelez-moi. Vous pouvez m'envoyer ça par Orange Money. J'étais étonné. Sur la garantie, il ne manquait que $100. J'ai appelé quelqu'un au Canada. Je lui ai dit, toi tu donnes les $100. Elle a dit, pas de problème. Par mon numéro Orange, à partir du Canada, oui, elle m'a envoyé par Orange Money. Ça entre dans mon téléphone. Alors vous pouvez m'envoyer par Orange Money. Ceux qui ne connaissent pas mon numéro, regardez au bas de cette vidéo, pour ceux qui sont sur YouTube. Ceux qui ne connaissent pas mon numéro, vous êtes à la radio, regardez à la page de notre radio, il y a mon numéro qui est là. Parce que la radio s'affiche avec une page. Mon numéro est là. Qui finit avec 600 et attention, c'est un numéro prophétique, il faut faire attention. Tu envoies l'Orange Money dans ce numéro-là, faites attention. C'est un numéro prophétique. Amen. Vous vous rappelez de l'enseignement, n'est-ce pas? Amen. On veut faire un impact. Je crois, le dimanche prochain, ou l'autre dimanche là, ou le troisième dimanche, on ne va pas rentrer. On a pris, on fait tout, la sonorisation. Comme aujourd'hui, j'ai senti une très bonne sonorisation. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on a fait. Le son est impeccable. Impeccable. Tu auras aussi un appartement. Alléluia. Amen. Voilà, quand un prophète parle, il ne doit pas insister. Que ça ne devienne pas une dette. Appelez-moi sur WhatsApp. Dites-moi combien vous pouvez donner. On commence déjà à préparer les affiches, les tracts. On va aller même à la radio, on va aller à la télé. Donc, voilà pourquoi je demande au monde entier. Ici, à Kinshasa, la télé coûte cher. Il y a une émission que j'ai lancée dans différentes chaînes de télévision pour quand on est arrivé ici. Il y avait des fois, on payait même, même $700 pour une émission de 30 minutes. C'est qu'il y avait un grand cœur, on payait au moins $300, $250. Alors nous voulons prendre toutes les chaînes
annoncer le témoignage et je dois aller moi-même dire de quoi il s'agira. Vous avez un don d'action ici. Vous avez quelqu'un qui a vu des choses comme les prophètes d'autrefois. Amen. Amen. Je peux compter sur vous. Église, je peux compter sur vous. Monde entier, je peux compter sur vous. Acclamons le roi des rois. Et là, quand on va témoigner, ça passe directement sur YouTube, sur Facebook et à la radio. Vous voyez que nous, avec la technique, nous sommes allés plus loin. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous allons nous retrouver mercredi pour la prière, pour préparer le séminaire, Pasteur Ogi, les témoignages plutôt, et la prise de possession de la nouvelle salle que Dieu nous a donnée par sa grâce. C'est la moitié de ce qu'on paye ici. Malgré les appartements, malgré tout ça, on paye la moitié de ce qu'on paye ici. Dieu est de notre côté. J'adore Jésus. Voilà, merci chers bien-aimés pour votre temps, que Dieu vous bénisse. Nous allons nous retrouver très prochainement et nous vous disons bye bye.